Salut à toutes et à tous, mes chers amis. Alors, une vidéo qui va être un peu plus longue que d'habitude, puisqu'on va y parler d'un nouveau magazine que vous connaissez bien maintenant désormais sur la chaîne, mesdames et messieurs. Il s'agit du nouveau numéro de Série TV Magazine, en l'occurrence le numéro 81. Alors, sorti en kiosque depuis à peu près mi-février, si je dis pas de bêtises, mi-février 2021. En couverture, la série désormais culte hein, quand même au bout de 15 saisons. Supernatural. Hein, on y voit les deux frères Winchester hein, que vous connaissez très bien pour ceux qui ont suivi la série. Voilà. Moi, c'est une série que j'ai découvert sur une chaîne câblée à l'époque. Non, sur une chaîne, non. C'est une chaîne qui s'appelait TF6. Je sais pas si vous vous en souvenez de TF6, la télé très télé. Lancée à 50% par égal entre TF1 et M6. Chaîne à l'époque qui se voulait une chaîne de la TNT payante. Voilà, ça s'appelait comme ça. TNT payante, malgré les investissements nécessaires qu'il fallait faire à l'époque. La chaîne aura quand même tenu 14 ans. Hein. Elle a commencé en décembre 2000, la chaîne TF6. Elle a mis la clé sous la porte 31 décembre 2014. On a pu voir sur cette chaîne de nombreuses séries comme Buffy, etc. Et Supernatural. Hein, parce que Supernatural, c'est une série qui avait été achetée par M6 à l'origine et qui avait été proposée pour être diffusée. Vu la série quand même, il fallait pas que ce soit diffusé sur une chaîne publique gratuite, enfin une grande chaîne. Donc ils ont préféré la diffuser sur une chaîne un peu plus axée série comme TF6. Le pilote qui a commencé le 4 décembre 2006, soit 6 ans après le début de la chaîne à peu près. Voilà. 4 décembre 2006, d'ailleurs ça faisait beaucoup d'audience hein, sur TF6, ça marchait bien d'ailleurs sur TF6. C'est une des rares séries qui fonctionnait bien. Puis à la saison 9, la série a été récupérée par Série Club, hein, parce que Série Club c'est une chaîne de groupe M6 et TF1 également, comment dire, possède également une partie de la chaîne. Je crois que c'est 50-50, il me semble, aussi, Série Club. Donc, Série Club, chaîne câblée qui a survécu depuis et qu'on trouve de très bonnes séries aussi sur Série Club aujourd'hui. Saison 9, donc. Et de la saison 9, en gros, à la saison 15, c'est toujours diffusé sur Série Club en première diffusion. Sachant que M6 les passe aussi, mais très tard le soir. Hein, c'est souvent après minuit. Vu le contexte de la série, c'est quand même. On y voit quand même. Hein, c'est l'enfer, entre l'enfer et le paradis, tout ça. Enfin, vous connaissez, les amis, bien la série. Voilà. Donc, moi, c'est une série que j'ai découverte donc, il y a 15 ans. Enfin, il y a 15 ans, en 2006. On est en 2021. Ouais, bon. Il y a 14 ans, à peu près, sur TF6. Voilà, série que je regardais toutes les semaines. Voilà. Malgré tout, moi-même, j'ai pris un peu de retard sur cette série, parce que j'en suis aujourd'hui qu'à la saison 9. Voilà. Et en saison 15. Même si je me suis un peu spoilé sur les épisodes. Voilà. Supernatural, donc 15 saisons. Très riche, série, excellente série, une de mes meilleures séries favorites fantastiques. Série où j'ai pu avoir des acteurs amis sur Facebook, Jim Beaver par exemple, ou encore Mark Shepard. Voilà, ils sont très ouverts avec leurs fans. Voilà, donc 15 saisons, 300. C'est combien d'épisodes Supernat? Je crois que c'est 327, un truc comme ça. 327 épisodes. Hein. C'est presque autant que Urgence. Urgence qui compte 15 saisons et qui a 331 épisodes à son compteur. Vous voyez, c'est presque aussi autant qu'Urgence, une série aussi culte et aussi grand public, et surtout en termes d'audience qu'Urgence, qui a fait les beaux jours de France 2. C'est presque autant que la série Urgence, donc 15 saisons. Là, c'est 15 saisons aussi, mais c'est 327 épisodes. Voilà, on va pas trop s'attarder sur le sujet. On va voir si série TV, on va voir s'il y a un dossier qui tient la route. On verra ça justement dans la description de ce nouveau magazine. Voilà, hormis là l'édito, on y trouve le sommaire, ça je passe. Donc les news, comme d'habitude. Hein. Donc les news, voilà. Dans les news, on y parle de Expanse, la dernière expansion, excellente série fantastique, j'allais dire. Non, Space Opera, j'allais dire. Excellente série, à l'instar de Star Trek ou de Star Wars. C'est vraiment une série, une des meilleures séries sur le sujet, qu'il ne faut pas rater.
Voilà, moi, je viens à peine de commencer la série, donc je prends le temps de la regarder. Alors, on nous parle dans les petites bulles, là, de King le Fléau, ici. Le Fléau, sachant que le Fléau, c'est The Stand. Hein, donc, c'est disponible sur Stars et sur Canal, MyCanal. Voilà, c'est une série qui compte 9 épisodes. Voilà, que j'ai commencé également à regarder. Voilà, c'est une reprise de la série que vous l'aurez remarqué du roman de Stephen King. Et de la série qui avait été faite aussi à l'époque. Une série un peu différente parce que c'est en plus dans le contexte de notre époque. Donc les news toujours. Voilà, on a trouvé ici une bulle Doctor Who justement. Autour de Jack Harkness. Que les fans de la série connaissent bien. Graines de Canal, les séries diffusées sur Canal aussi. Voilà, il y en a beaucoup. Hein. Il y a Your Honor, en votre honneur, avec Bryan Cranston. Excellente série, là que je viens de terminer. Moonbase 8, entre autres. Enfin, il y a beaucoup de séries à regarder qui sont intéressantes. La télé d'Isa, rubrique que les fans du magazine, que les acheteurs du magazine connaissent bien. The Flight, en attendant, ouais, c'est ça. Oui, d'accord, avec Wally Coco, de Big Bang Theory. Voilà. Premier regard. Ensuite, on accède aux séries preview, qui n'est plus vraiment une preview, parce que quand même, il s'agit de WandaVision. Voilà. Donc, c'est plus vraiment une preview, parce que la série qui est en passe, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, elle est terminée. Elle est toujours disponible sur Disney+. La série qui vient de se terminer, donc, à l'épisode 9, vendredi dernier. Voilà, donc les connexions avec comment dire, les films Marvel. Avec, évidemment, vous l'avez compris, pour ceux qui ont suivi la série, qui sont fans de comics, avec la maison de M, évidemment, les connexions. Et ce qui ouvre aussi la phase 4. Alors, qui inaugure, qui ouvre une nouvelle phase dans l'univers Marvel, la phase numéro 4, la fameuse phase 4. Dans Disney et Marvel, ont encore beaucoup de séries qui vont suivre. D'ailleurs, il ne se passera pas une semaine sans qu'il n'y ait aucune série sur Disney+. Ça veut dire que là, la semaine prochaine, ça va être le making-of de WandaVision, et s'en suivra une nouvelle série, ou mini-série sur le sujet. Voilà. Donc ils vont enchaîner toutes les semaines avec à chaque fois une nouvelle série. Il y aura au moins une série Marvel, en tout cas inédite, chaque semaine. Hormis les making-of, avec les making-of inclus. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de série parce que c'est le making-of de WandaVision, et succédera la nouvelle série. Avec Winter Soldier notamment. Donc, vous avez pu voir, tous les fans de Marvel ont pu voir la bande-annonce. S'ensuit ensuite un dossier sur OVNI. La série que j'ai commencé, j'en suis à peu près à la moitié. Excellente série pour les fans les fans de mystère, ceux qui aiment bien les ovnis. Toutes les références aussi, beaucoup de choses. Les années Giscard, années 70. Référence à X-Files et j'en passe, beaucoup de choses. SOS Fantôme. Regardez cette série hein, si vous avez accès à MyCanal, Canal Plus série. Série française qui mérite un coup de cœur et qui méritait bien un dossier aussi dans ce magazine. En preview, qui n'est plus vraiment une preview parce que la série est déjà terminée. D'ailleurs, celle-ci est déjà disponible en DVD et en Blu-ray déjà. Canal Plus a pas perdu de temps, en tout cas ne perd pas de temps pour sortir ces séries, tant mieux. Voilà, donc OVNI sur Canal Plus et sur MyCanal, logiquement. Excellente série à regarder, donc voilà. S'ensuit Poisson Pilote, Big Sky, série sur Disney+. Faudra que je l'ai mis dans mes séries à regarder aussi, celle-ci. Big Sky qui pourrait se rapprocher, c'est du David Kelly. Hein. C'est du David Kelly, là il parle d'Everwood un peu. Everwood, voir. Moi, il y a une autre série qui pourrait se rapprocher, c'est la série Picket Fences. Je sais pas si vous vous en souvenez de Picket Fences. Ça, c'est le coffre. C'est ça, Picket Fences. La ville du grand secret sur TF1. Ouais. Voilà. Ça rapproche un peu de ces univers un peu dans les petites villes américaines où il se passe toujours des petites choses. Voilà. Scénariste David Kelly, donc. Spécialiste des séries à Lee McBeal, Boston Public, etc. Big Sky à regarder, donc à voir. J'ai pas encore commencé la série, donc verdict très prochainement.
Walking Dead, série spin-off. Là, je suis carrément à la ramasse hein, sur Walking Dead, donc autant avoir aussi sur Amazon Prime Video ce coup-ci. Ouais, ça a l'air d'être bien. Voilà. Ensuite, on y vient au sujet de cette couverture, à savoir les frères Winchester dans Supernatural. Voilà. Là, c'est une interview qu'on trouve des deux acteurs principaux de la série. Michelle Collins aussi en interview. Donc, il parle de la fin de la série. Voilà, ça tient sur 4 pages. Voilà, donc une interview. Voilà. Pour une couverture d'ailleurs sur le sujet, il aurait fallu faire un tout petit peu plus, c'est dommage. Hein. Voir un dossier. En fait, je pense que, tiens, avis à tous ceux qui font des magazines, Mad Movies, Écran Fantastique et les autres, il faudrait un jour se pencher sur un hors-série sur Supernatural, parce que ça mérite au moins un hors-série hein, quand même. Hein, je pense notamment à l'Écran Fantastique qui fait souvent des hors-séries là, dans son magazine Écran Fantastique Vintage, hein, même si la série n'est pas aussi vintage que cela, parce qu'elle est terminée récemment. Il faudrait essayer de faire un hors-série sur Supernatural, parce qu'avec toutes les références qu'ils ont sorties, ça mérite au moins un hors-série, ou au moins la moitié d'un hors-série comme le fait l'Écran Fantastique. Hein, voir un hors-série chez Mad Movies, pourquoi pas. Mad Movies, si vous nous regardez, pourquoi pas faire un hors-série. Ou même série TV, faire un hors-série. Enfin, série TV, ça va être difficile de faire un hors-série dans série TV, parce que série TV est plus un magazine généraliste. On pourrait pas faire 30 pages sur le sujet, quoique. Il faudrait plutôt faire un genre film hors-série, un peu ce que vous faites, souvent les films hors-série, sur Supernatural. La série, ça mériterait au moins un peu ce que faisait un peu Génération Série il y a quelques années. On va faire des gros dossiers comme ça. À l'époque, ça tenait même sur plusieurs magazines, sur plusieurs numéros. Donc Supernatural qui s'achève après 15 saisons. Série diffusée sur Série Club en première diffusion. Voilà. Donc à suivre. Et toujours Supernatural pour ceux qui veulent découvrir la série. Je crois à être sûr que la série doit être disponible sur Amazon Prime Video. Voilà, au moins les toutes premières saisons. Du moins, je crois que les 14, même je crois que au moins les 13 ou 14 premières saisons sont disponibles sur Amazon Prime pour ceux qui veulent découvrir la série en VOD. On enchaîne avec The Boys. Voilà, The Boys. Là, c'est une interview justement de Eric Kripke. D'ailleurs, Eric Kripke, qui est aussi le créateur de la série Supernatural, justement, ça s'enchaîne bien, justement. Voilà, d'ailleurs, c'est dans le même contexte que... Ah oui, c'est toujours dans le même... D'accord, c'est toujours dans le même dossier qu'ils ont fait Autant pour moi. Donc c'est toujours dans le même dossier. Dans The Boys, Eric Kripke, le créateur de The Boys, hein, décidément, il fait que des bonnes séries, parce que Supernatural, qu'est-ce qu'il va nous faire après hein Donc là, il collectionne les très bonnes séries. Il faut quand même le dire. Sachant qu'on retrouve aussi Jason Ackles dans le costume de Soldier Boy à partir de la saison prochaine. Voilà. Donc à voir. Je suivrai cette série, comme vous le savez, de près. Profession créateur d'une première série. Voilà. Donc un dossier à retrouver dans les coulisses. Voilà, Kesacho, Spin City, voilà. Ensuite, on passe au magazine. On passe à la partie magazine avec Star Wars The Mandalorian. Voilà, ouverture d'un dossier dans Star Wars, devenu le phénomène culturel en quelques semaines, oui, quelques mois. Voilà, seconde saison, la chute de l'Empire, etc. Un grand majeur adhère pour cette série différente. Les amis autour de Mando. Un chat. Attends, excuse-moi, Pilo. Tu passes dans le champ de la caméra, Pilo. Voilà, un excellent dossier sur Mandalorian.
On a quand même plusieurs pages sur le sujet. Voilà. Avec série quasiment culte, donc c'est une des meilleures séries pour ma part de l'année. On s'ensuit un dossier sur les westerns à la télé. Voilà, à la télé, hein, on précise, hein, pas voilà. Dans Deadwood, dans Hills on Wheels. Into the West, ouais, c'est pas mal aussi. Hawaii. 217 épisodes, 217, ouais, quand même. Zorro, série culte. Western, vous aussi, vous aimez ça, les westerns aussi, les amis, hein. Vous avez c'est très vieux, hein. Moi, je regardais quand j'étais plus jeune aussi. Voilà, western, ça change un peu de séries qu'on regarde habituellement. C'est un genre qui est très regardé aussi, qui est très prisé par les fans de séries ou de films. Parole d'expert, rubrique habituelle. Ensuite, on passe à bilan post-off sur The 100. Voilà. Vous savez, pour ma part, que j'avais lâché à la saison 2, je crois. Je trouvais que c'était trop. J'avais lâché la série pour ma part. Carte blanche, vos conseils séries. Ah, avant l'avènement d'Internet, les magazines avaient coutume de proposer un courrier des lecteurs qui permettait à chacun de s'exprimer sur un sujet donné ou choisi. Le temps de ce nouveau numéro, nous avons voulu vous ouvrir nos pages afin que ceux qui le souhaitent puissent nous présenter la série de leur choix. Parce qu'il y a toujours une série à redécouvrir. Ok, alors, parmi les séries qu'ils ont, Afterlife, effectivement, La Révolution, d'accord, sur Netflix. Voilà, on trouve d'autres séries ici, hein, sur cette double page. On trouve d'autres séries. Pour ma part, je cite Animal Kingdom, 2016, tiré d'un film du même nom. Voilà, série qui est retrouvée sur Amazon Prime Video aussi, hein. Diffusée aux États-Unis sur la chaîne TNT. Série, très bonne série, hein. Série qui a été développée par John Wells. John Wells, c'est le monsieur qui a produit la série, qui a coproduit Urgence. Série culte, hein, j'en ai parlé tout à l'heure d'Urgence. Et il a également produit la série Southland. Série excellente, voire la meilleure série policière américaine. Avec caméra embarquée, etc. Enfin bref. Animal Kingdom, qui a un peu ses côtés australiens, un peu, même si c'est tourné aux États-Unis, sur la côte, dans les beaux quartiers de Los Angeles, hein, côte où il y a la plage et tout ça. Animal Kingdom, donc excellente série, diffusée en première sur Warner TV France, qui les avait passés en première diff. Et là, on les retrouve maintenant sur Amazon Prime Video. Voilà, série qui a été annulée d'ailleurs, hein. Je crois qu'elle compte 4 ou 5 saisons, je sais plus. Je crois que c'est 4 saisons, c'est à vérifier. Sachant que moi, j'en suis encore que dans la saison 3. Ensuite, on trouve d'autres séries sur cette double page. La Fleur du Mal, notamment. The Haunting of Hill House, oui, mini-série. Mini-série, Netflix a envisagé une saison 2. Ouais. Voilà. Excellente série aussi. L'année où on passe à 1988. Magnum a rendu sa moustache. Ouais. Ouais, j'avais 11 ans en 88, hein, donc ça ne nous rajeunit pas tout ça. Voilà. L'année 88. Oui, c'est aussi l'année de la Mega Drive aussi, hein. Ouais, de Sega. Le Grand Bleu, ouais, Michael Jackson, etc. D'accord, Willow. Voilà, donc, rubrique quasiment culte dans ce magazine maintenant, l'année où. Voilà. Ensuite, on passe au dossier, un gros dossier sur Disney, Lucasfilm, Marvel, Pixar. Le plein de nouveautés. Ouais, la grosse annonce, ce qui s'ensuit. Ils font suite, bien sûr, à l'annonce de Disney. Du groupe Disney concernant ces séries à venir. Et il y en aura beaucoup. Star Wars The Bad Batch. Voilà, notamment une des prochaines séries animées qui va arriver là sous peu. Armor Wars. Ouais. Il y a beaucoup de séries qui vont arriver, hein. Zootopia, Disney, She-Hulk, Miss Marvel. Tant côté Disney que côté Marvel. Enfin, côté Disney, Marvel fait partie de Disney, je voulais dire, mais Disney que Marvel ou Star Wars. Il y a un ribambelle de séries annoncées aussi. Star Wars aussi. Andor notamment. Willow, la série.
The Falcon of the Winter Soldier, d'ailleurs, qui commence le 19 mars. Donc, qui commence déjà dans 15 jours. Voilà, Obi-Wan Kenobi, enfin bref. Un dossier qui méritait qu'on s'y... Voilà. Ça méritait quand même un dossier. Secret Invasion, Rogue Squadron pour... Secret Invasion, c'est pour Marvel. Rogue Squadron, c'est pour Star Wars. Rescue Rangers, c'est pour Disney. Voilà. Les What If, ça va arriver aussi très vite chez Marvel. Star Wars Vision, Loki, ça va arriver aussi. La série est déjà tournée. Ça va vite, ça va très vite chez Marvel et Disney, ça va très vite. Donc un gros dossier sur le sujet, voilà. Il faudrait un jour qu'il faut nous faire un calendrier. D'ailleurs, je crois que sur Disney+, on peut y voir un calendrier, je crois. Si vous cherchez bien sur Internet, il y a un calendrier, tout ça, prévisionnel de toutes ces séries. Tant côté Disney que Marvel et Star Wars. Voilà, donc ça méritait bien un dossier sur le sujet. Disney Plus qui fait maintenant concurrence sérieusement à Netflix, quand même. Il y a Amazon Prime Video. Sachant que Star a été rajouté aussi. On y retrouve pas mal de séries comme 911, on y reviendra dans un instant sur 911. Camelot, si la série m'était comptée. Voilà. Camelot, série culte française, vous connaissez, les amis. Voilà. On nous parle de Nostalgique aussi. Nostalgique. Toujours sur Camelot. Ensuite, on passe à la rubrique Zapping pour terminer. Zapping. La troisième partie du magazine consacrée aux séries. Is Dark Materials. OCS. OCS, HBO. Ensuite, The Good Fight. Voilà, notamment. 911 Lone Star. Voilà, la première série dérivée de la série originale. Voilà, c'est une série que j'avais cru à 911. Avant qu'elle ne commence en France, je me suis dit, j'espère qu'M6 va la passer. Et quand j'ai vu que RTL Group, qui fait partie, dont M6 fait partie, l'avait déjà passé en Belgique notamment, je me suis dit, ils vont la passer en France. Et oui, résultat, oui, ils l'ont passé en France. Et ça a fait des audiences, à chaque fois, 911 se retrouve quasiment première des audiences. Du moins pour la série originale. Un peu moins peut-être pour la Lone Star, la série dérivée, qui est tout aussi bien pourtant. Donc voilà, c'est une série que j'avais cru. N'hésitez pas, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien de la page que j'avais créée sur Facebook. Une page Facebook sur la franchise 911, donc sur les deux séries, de Ryan Murphy. Ryan Murphy, à qui l'on doit une ribambelle de séries. Je ne vais pas tout vous redire ce qu'il a fait, ça prendra encore des heures, mais vous connaissez, les amis, si vous êtes fans de séries. Ryan Murphy, à qui l'on doit Nip Tuck, notamment American Horror Story, et j'en passe. Glee, ou encore des séries moins connues comme Scream Queens, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur... Scream Queens, qu'on peut retrouver maintenant sur Disney+, dans la partie Star, entre guillemets. Tout comme 911 d'ailleurs, qui fait partie de la Fox, qui est diffusée sur la Fox aux États-Unis. Et qu'on peut retrouver les 2 premières saisons de la série originale 911, on peut les retrouver sur Disney+. Voilà. Ce qui n'est pas encore le cas de Lone Star, puisque Lone Star est toute récente en France, et que c'est M6 qui propose pour l'instant la première diffusion. Donc on la retrouvera, je pense, assez vite sur Disney+. La promesse. Voilà, donc la promesse. D'ailleurs, vous reconnaissez l'actrice qui joue dans 911. L'actrice du Seigneur des Anneaux, effectivement. Ouais. On avait pu voir dans le Seigneur des Anneaux, entre autres. Dont j'ai oublié son nom, ça va me revenir. Voilà. Voilà. Liv Tyler, voilà, c'est ça, exact. On retrouve dans une série. Elle avait déjà joué dans d'autres séries. 10%. Série française par excellence. Voilà. Très fort résultat. Voilà. Succès d'audience aussi. Voilà, donc zapping sur 10%. 6 pages sur le sujet. Voilà, France 2, ouais. 10%. La série Possession. Autre série française. Voilà. La série Possession, je crois que c'est Canal ça. Ouais, Canal, première diff. Ensuite, Cheyenne et Lola.
Encore série française, décidément. On a beaucoup de séries françaises en ce moment de qualité, mes chers amis, OCS Max. Voilà, Cheyenne et Lola, série OCS. S'ensuit un dossier sur le jeu de la dame. Ouais, on m'a dit que cette série était très bien aussi. Ouais, j'ai pas encore regardé, mais il faut que je la regarde. Ouais, il faut d'ailleurs que je la regarde cette série. Le jeu de la dame. Série très pertinente. Ouais, on m'a dit que c'était vraiment c'est très bien comme série. Netflix. Une des meilleures séries Netflix. D'ailleurs, c'est une des séries les plus regardées en France sur Netflix. Voilà, donc série remarquable. Incarnée par une actrice qui joue bien le rôle d'ailleurs. Il n'y a que elle qui pouvait jouer ce rôle, parce que c'est vrai qu'elle est assez pertinente dans le rôle, faut le reconnaître. Voilà. Ensuite, c'est quoi 3615 Monique? C'est une série ça? Ah oui, oui, aussi. Ah oui, c'est OCS, ouais. J'ai entendu parler de cette série, ouais. 3615 Monique. Sur série française, OCS Max. Est une vraie réussite artistique et scénaristique qui nous invite à replonger dans une époque où tout était possible. À découvrir sur OCS, à regarder sur OCS. Faudrait que je la regarde aussi, ouais. Ouais. Stargirl. Voilà, dont j'ai vu aussi la première saison. OCS Max. Ouais, c'est OCS Max, ouais. Sur ma canal, j'ai regardé moi aussi, ouais, effectivement. Sur Warner TV, non, c'était Warner TV qui la passe. Ils se sont trompés, c'est pas OCS Max qui les passe, c'est Warner TV qui les passe en première diff. Warner TV qui est une exclusivité au bouquet Canal, notamment. Ouais, c'est pas mal comme série, ça se regarde. Ça se regarde. C'est pas la meilleure série de l'année, mais. Non, mais il y a c'est quand même une bonne série d'ici. Parmi les séries d'ici, je crois que c'est l'une des meilleures. C'est l'une des meilleures, quand même, parmi les séries d'ici. Peut-être un public un peu moins jeune que les autres séries, peut-être. Même si c'est incarné par une actrice assez jeune, mais bon, voilà, c'est une série qui reste tout aussi noire, peut-être un peu plus noire que les autres. La chronique des Bridgerton. Ok. Ça doit être de Netflix, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bridgerton, c'est anglais, vous l'aurez compris. Ouais, c'est du Netflix. Ouais, ça pourrait d'être pas mal encore, ouais, effectivement. Beaucoup de séries. Tout ça, ça fait beaucoup de séries à regarder, les amis. Et enfin, Shopping, Game of Thrones. Shopping, Game of Thrones, une édition royale. Le coffret en 4K. Voilà. Sachant que Warner, qui distribue aussi Game of Thrones, fait souvent des promos. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu l'intégrale pour un prix vraiment défiant toute concurrence. Donc il faut attendre les promotions, je pense, si vous voulez vous offrir un jour l'intégrale de certaines séries Warner qui ressortent chaque année. Hein. Ils ressortent toujours les mêmes séries. Normal, Warner ne peut pas faire mieux, de toute façon. Comme Harry Potter, par exemple. Il sort à chaque fois un prix défiant toute concurrence. Game of Thrones, là, c'est le coffret en 4K. Ouais, effectivement. UHD. Encore faudrait-il avoir un lecteur 4K UHD, ce qui n'est pas mon cas. Je me contente déjà de la version Blu-ray, ce qui est déjà pas mal. Autre série disponible, il y en a une pétée de séries qui sont chroniquées ici. Voilà. Parmi les séries, il y a quand même Mr. Robot, dont série que je vous en parle à chaque fois, série culte pour ma part. Mr. Robot, peut-être une des meilleures séries de ces 10 dernières années. Voilà. Mr. Robot suit Elliot Anderson, ingénieur en cybersécurité, recruté par Mr. Robot pour rejoindre la F-Society, un groupe de pirates clandestins dont l'objectif est de déclencher une révolution mondiale. Cette dernière saison reprend l'intrigue après l'infâme piratage du 5 mai de la F-Society qui visait E-Corp, avec pour objectif d'effacer la dette mondiale. Une conclusion comme la série remarquable. Oui, alors, ouais, Mr. Robot, saison 4. Deux choses sur cette saison 4, tout d'abord. Première chose, la saison 4 est la meilleure saison de la série. Tous les épisodes sont quand même d'une qualité. J'ai vu des notes sur le série Rouge Note, j'ai vu des 20 sur 20 partout. Hein. À la fin, j'ai vu 20, 20, 20, 20, 20 sur tous les épisodes. La saison 4 est considérée comme un chef-d'œuvre
Voilà. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier cette saison 4, je pense. Donc, les 3 saisons qui étaient aussi pas mal, les 3 précédentes saisons, notamment la saison 3, qui était pas, et la première aussi. Peut-être un peu moins la saison 2, mais toujours la saison 4, voilà, qui mérite que l'on vienne dessus. C'est Amazon Prime Video qui a mis en ligne la saison 4 sur son service. Les 4 saisons d'ailleurs sont à retrouver sur Amazon Prime Video, voilà, encore une fois. Et c'est France 2 qui avait passé les premières saisons. Voilà. Mais sauf que France 2 avait massacré. Oui, c'est dommage, je reviens à chaque fois sur. Mais c'est dommage. France Télévisions aurait pu faire un effort de passer la série, peut-être pas en première partie de soirée, mais peut-être plutôt à 22h, 22h30 peut-être. Hein, ils auraient mieux diffusé la série. Je pense que ça aurait marché sur une chaîne nationale comme France 2. Mais bon. Mais bon, là aujourd'hui c'est sur Amazon Prime Video et l'avantage c'est qu'on peut regarder comme on veut la série. Voilà. Donc c'est disponible sur Amazon Prime. Anime Albator 78, incarné par Rami Malek, un excellent acteur. Voilà. J'y reviendrai, je pense, sur Mr. Robot ultérieurement. Anime Albator 78, le film. Voilà. Chez Black Box. Ensuite, on n'a pas fini cette vidéo, mes chers amis, je sais, c'est très long. Sur cette autre double page, Star Trek Picard. D'ailleurs, j'étais revenu sur Star Trek Picard lors de la sortie du magazine Les Années Laser. Bah là, on trouve, c'est pas un test, hein, mais on trouve une meilleure description. Voilà. Et comme je sais que les fans de Star Trek qui vont regarder cette vidéo, ils vont savoir un peu plus, je vais vous lire le texte. Voilà. Normalement, je ne lis pas les textes. Là, je vais vous lire ce qu'ils ont mis. Alors, je cite Star Trek Picard. Donc, depuis 1966 et la diffusion du premier épisode de ce qui est devenu Star Trek classique, l'univers imaginé par Gene Roddenberry n'a cessé de se développer et de rassembler de plus en plus de fans à travers le monde. Pourtant, son histoire n'est pas un long fleuve tranquille, moqué depuis des années, souffrant de la comparaison avec Star Wars, alors même que les deux franchises n'ont aucun rapport, outre l'aventure spatiale. Star Wars, c'est plus, j'ai envie de dire, c'est plus fantasy. Elle fut tour à tour mise en sommeil faute d'intérêt du grand public et connue de multiples renaissances grâce au cinéma principalement. On l'a vu avec les films classiques, les 6 films classiques, puis les films qui ont donné suite après la fin de Star Trek La Nouvelle Génération, comme vous le savez. Alors non, l'histoire de Star Trek ne s'est pas écrite sans heurts. Aujourd'hui, elle est dans une nouvelle phase ascendante et ce, suite à son retour sur grand écran en 2009, sous la direction de J.J. Abrams. On rappelle que J.J. Abrams a rebooté plus ou moins la franchise en lançant une nouvelle trame avec ses films, qui sont un peu décriés par les fans de Star Trek. Voilà. Parenthèse fermée. Depuis, nous avons eu droit à 2 films, Into Darkness et Sans Limite, et 5 séries, Discovery 2017, Strange New World, d'accord, et Prodigy 2021, Lower Decks et Picard 2020. Alors, ouais. Discovery, c'est une série les plus mieux écrites, enfin très bien écrite, qui a eu un très très gros succès. Strange Worlds, ça va arriver. Prodigy, c'est une série animée qui va arriver. Et Lower Decks, c'est la série animée qui est diffusée sur Prime Video en France. Et la série Picard. C'est cette dernière justement qui profite aujourd'hui d'une édition en vidéo qui rassemble les 10 épisodes de la première saison qui forment presque une histoire complète. Je rappelle qu'elle est disponible dans 3 éditions. Édition DVD, édition Steelbook. Donc Steelbook, vous savez ce que c'est. Et l'édition Blu-ray normale. Si vous êtes fan de la franchise, et plus particulièrement de l'ère de Star Trek La Nouvelle Génération, le nom de Jean-Luc Picard, incarné par le brillant Patrick Stewart, doit évoquer bien des choses. C'est lui que nous retrouvons dans Picard, 14 ans après la destruction de Romulus, tandis qu'il n'appartient plus officiellement à Starfleet. Mais sa rencontre avec un androïde biologique, qui semble avoir un lien avec son ex-officier et ami Data, Brent Spinner, va remuer son passé et le pousser à reprendre la route des étoiles dans l'espoir, une fois encore, de sauver des millions de vies. Picard est une excellente série que vous n'avez jamais vu que vous n'ayez jamais vu un seul épisode de Star Trek TNG en l'occurrence, ou que vous soyez un inconditionnel. Tout est fait pour que vous puissiez suivre l'intrigue et comprendre les enjeux, appréhender l'univers et les personnages sans difficulté. Et pour les fans, cette première saison est l'occasion de renouer avec de vieilles connaissances, parmi lesquelles Brent Spinner, Jay Ryan, Jonathan Frakes ou encore Marina Sirtis, vous les connaissez. Un voyage à ne pas manquer dans une belle édition. Alors oui, la série est pas mal, ouais, faut le reconnaître. On ne s'attendait pas à ce niveau de qualité. Moi, je ne m'attendais pas personnellement à un niveau de qualité comme ça dans la série. Quand j'ai découvert la série sur
lorsqu'elle a été diffusée sur Amazon Prime Video, si je dis pas de bêtises. Je suis un peu perdu. Oui, c'est Amazon Prime Video toujours qui diffuse la série. Voilà, donc oui, ils mettent aussi sur le côté Star Trek vidéo n'a jamais brillé par sa pléthore de bonus. J'ai envie de dire si, dans les coffrets classiques, dans les séries classiques TNG, Deep Space Nine Voyager, c'est. Je crois que dans TNG, on n'a jamais eu autant de suppléments dans un coffret de série en France. Je crois que dans les coffrets, dans les 7 saisons que forme Star Trek TNG en Blu-ray ou en DVD, je crois qu'on n'a jamais eu autant de bonus. Voilà, il y en a autant dans Deep Space Nine, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu moins dans Voyager, parce que c'est pas une série qui avait été remise en HD, Voyager et Deep Space Nine aussi. Et dans Classique, il y a pas mal de trucs aussi dans Classique. Mais dans les films, peut-être un peu moins, effectivement. Enfin, quoique non, parce que dans les films aussi, on en trouve pas mal dans voilà, donc Star Trek Picard, donc. Good Doctor saison 3, Creepshow, enfin bref, 10%, coup de cœur, l'intégrale, ouais, en DVD, ouais. Voilà, allez, la sélection littéraire. La sélection littéraire, donc Friends, Cyberpunk, une histoire d'un futur immédiat. Dont j'avais chroniqué dans les précédentes vidéos le livre sorti chez Inis Éditions. Le grand aventure du jeu de rôle. Auteur Julien Pirou. Ah, salutations à monsieur Julien Pirou, ex-No Life, ex-animateur sur No Life. Spécialiste aussi de tout ce qui sort un peu de leur, comment dire, jeu de rôle. Cyberpunk, ouais. Appel de Cthulhu. Donc un spécialiste sur le sujet qui nous écrit un livre sur le sujet chez Ennis Éditions. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. 130 pages. Voilà. Donc 130 pages, série TV Magazine. Voilà. Pour 8,99 €. Donc un sommaire très 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 riche avec des séries tout aussi intéressantes. Voilà. À retrouver en kiosque, chers amis. Les prochains numéros, à peu près. Prochain numéro 82. Hein. Prochain numéro n'est pas annoncé, mais très prochainement. Voilà. Alors, il est daté de février, mars, avril. Voilà. Février, mars, avril 2021. À retrouver en kiosque. Série TV. Restez connectés, mes chers amis, à la chaîne. D'autres magazines arrivent à être chroniqués. Et je vous souhaite un bon week-end, un bon visionnage de séries pour ceux qui regardent toutes ces séries. Et à très bientôt.